Tout ce qui se conçoit bien s'annonce clair et le mot pour le dire arrive aisément. Messieurs et dames, chers sportifs de partout où vous nous suivez en ce net moment, laissez-moi vous dire comme ça bonsoir et puis bienvenue dans votre émission JM Sport sur les antennes du groupe Maluma Radio-Télévision. Je suis Percy Diata Mayumbi à la présentation de cette très belle émission. Ici, il est question de faire le point sur l'actualité sportive sur le plan national, continental et pourquoi pas international. Au menu de votre émission aujourd'hui, nous parlerons de la qualification des léopards dames de la République démocratique du Congo, les dames qui se sont qualifiées pour le prochain et dernier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique féminine de football 2026, abattant en aller au Gaborone 0-2 les zèbres de Botswana. Ici à Kinshasa, c'était le mercredi 26 février au stade Martyr de la Pentecôte. Les deux équipes se sont neutralisées sur un score vierge de 0 but partout. Mais nous allons aussi évoquer les côtés extrasportifs de cette rencontre parce que à la veille du match, les léopards dames avaient menacé de boycotter la dite rencontre parce qu'elles protestaient de n'avoir jamais ou pas touché le prime des 6 dernières rencontres qu'elles ont jouées. Le ministère des Sports, chapeauté par le ministre Maître Didier Boudimbu, ont essayé de donner des explications, mais à la fin, la rencontre s'est probablement jouée. Et puis nous parlerons de l'Illuco Cash Ligue 1 avec le match de la manche retour dans sa phase classique qui se sont joués depuis le début de cette semaine. Dans le groupe A, le TP Mazembe, les Corbeaux de Lumbashi ont confirmé leur suprématie. Et puis ici, dans le groupe B, dans la ville de Kinshasa, l'association sportive Vecleb patauge encore. Après la défaite face à l'équipe de Ange Vert, c'était le tour de New Jack de tenir en échec le Moscovite de Kinshasa. Qu'est-ce qui ne va plus avec cette équipe dirigée par Méfié Amadou Djabi après le départ de la société Milvès? Ça aussi, on va essayer d'en parler. Tentative de réponse dans cette émission avec des confrères journalistes qui sont déjà avec moi ici sur place. Je vais commencer avec celui qui est à mon extrême gauche. Il s'agit de Mardoché Mungenga, journaliste sportif à la chaîne CBC Télévision. Mardoché Mungenga, bonsoir à toi et puis bienvenue. Bonsoir à Percy Diata et bonsoir aussi à tous les téléspectateurs ainsi qui sont en train de nous suivre à ce net moment. Je suis très content de faire partie de cette grande émission aujourd'hui et puis de voir aussi les beaux plateaux et je pense que nous serons à l'auteur pour bien expliquer, analyser par rapport à ces sujets qu'on va exploiter ce soir. Il est aussi avec nous l'homme de révélation. Il s'agit bien de Fortune Bomboa, journaliste sportif à la chaîne Miel Télévision. Fortune, bonsoir et puis bienvenue à toi. Bonsoir Percy Diata, réel plaisir pour participer encore dans cette émission, en tout cas pour l'année 2025. Tu es un habitué, hein? Nous sommes habitués, malgré que non, avant la fin de l'année, on a reçu, je ne sais pas, une carton pour ne plus participer. Non, même pas. Parce que l'invitation, nous avons reçu l'invitation, mais lorsque j'ai reçu l'invitation hier en toi, j'étais tellement content et surtout que non, c'est parmi une émission de l'année 2025, en tout cas, c'est un réel plaisir. Mardoché Mungengo, en tout cas, je l'ai vu encore depuis Handball 2024. Nous sommes là et mon confrère aussi à côté. En tout cas, nous sommes là pour le sport, pour analyser, pour parler du sport. En tout cas, aujourd'hui, il y aura des révélations. Mais ça ne manque pas. Merci beaucoup à toi, Fortune Bomboa. Il est aussi parmi nous, Gaïs Banzadio, analyste et puis journaliste sportif. Bonsoir et puis bienvenue à toi. Bonsoir Percy Diata, j'aime beaucoup t'appeler King Seed. Ça me va droit au cœur. King Seed, merci encore pour l'invitation. Je salue le confrère sur ce plateau, Mardoché Mungenga et Fortune. Ce sont des retrouvailles. C'est la première de l'année. Je remercie toute l'équipe technique, laquelle a été vraiment très chaleureuse. Et ensemble, je pense qu'on va conjuguer l'espoir au Gankou. Merci beaucoup à vous, chers confrères, d'avoir répondu favorablement à mon invitation. Votre présence en cellier me va droit au cœur. Mais place au débat et puis à vos analyses. On va commencer avec cette première thématique, comme je l'ai annoncé au tout début de cette émission. Les léopards d'armes de la République démocratique du Congo se sont qualifiés pour le second et puis dernier tour des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique féminine de football qui va vraisemblablement se dérouler au Maroc. Les léopards d'armes vont affronter les Bafana dames d'Afrique du Sud. On va d'abord parler de la rencontre parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire hors terrain. Alors, comment avez-vous jugé ces matchs? Elles ont battu cette équipe des Zèbres de Botswana
1 au Gaborone sur le score de 0-2. Ouais. Et puis ici à Kinshasa, bon, bien qu'on peut dire qu'elles étaient entamées psychologiquement après tout ce qui s'est passé, mais la dite rencontre s'est effectivement jouée, elles ont même manqué un penalty. Comment est-ce que vous analysez le match qui s'est joué le mercredi au Stade du Martyr? Bon, moi je dirais premièrement, l'équipe nationale dames de la RDC avait déjà eu sa qualification en poche. Pourquoi? Parce qu'elle battre déjà cette équipe botswanaise à domicile, la RDC jouait à l'extérieur, ce n'était pas facile, mais c'était déjà un point et un avantage pour l'équipe nationale de la RDC, puisque vous savez, lorsque vous jouez des rencontres match retour et match aller, il faut nécessairement faire un très bon résultat lors du manche aller, pour que vous puissiez être confortable au manche retour, ce qui a été le cas pour l'équipe nationale de la RDC. Alors rater le penalty, et c'est là dit au mental des joueuses, parce qu'avant cette rencontre, bien sûr, on va en parler. L'équipe nationale de la RDC n'avait pas le moral au zénith, compte tenu à des injustices, si on peut les dire comme ça, par rapport à nos dirigeants sportifs ici en RDC qui, moi je vois comme si ils négligent souvent le dames. Je ne parle pas seulement de dames seniors, mais il y a aussi des équipes nationales de dames de la RDC d'âge qui ne bénéficient pas, voulais-je dire, de même intérêts ou bien de même l'équipe nationale senior, monsieur. Donc voilà, mais déjà la plus importante était de gagner la qualification, mais maintenant là elles se sont qualifiées. Face à elles, c'est l'Afrique du Sud, les Bafana Dam, qui d'ailleurs elle est la tenante du titre de la CAN, la récente CAN qui s'est jouée dernièrement, pour dire que cette équipe de l'Afrique du Sud, ça sera vraiment très très difficile de voir l'équipe nationale de la RDC battre cette équipe. Mais premièrement, félicitations aux dames, malgré le fait qu'elles ont joué sans gagner quelque chose, mais on va y revenir. Mardoché Mungenga, je me tourne vers Gaïs Banzadio. Gaïs Banzadio, vaincre sans péril, c'est triompher en paix sans gloire, bien qu'on a fait un match de 0 but partout, mais la qualification était au bout. Voilà, on peut retenir que ça comme fait de cette rencontre. Merci King Seed. L'essentiel a été fait. Les dames ont pu se qualifier, c'est déjà une bonne chose. Le match avait déjà été plié à la manche aller à Gaborone, au Botswana. Mais ici, vu que nous parlons encore de l'aspect physique, tactique, technique et tout ça. L'aspect terrain. L'aspect terrain. D'abord ici, je dois aussi soulever quelque chose qui fait un peu mal sur cette sélection. Vous savez, aujourd'hui, tantôt, c'est Papi Kimoto qui est à la tête de cette sélection. Tantôt, c'est Lamia Aboudeï Mehdi, tout ça. La coach marocaine de tout-puissant Mazembe. Vous savez aussi. Elle a simplement assumé l'intérim. L'intérim, mais jusque-là, elle va continuer. Je pense que le match avec l'Afrique du Sud, c'est elle qui sera bon, sans contrat déjà. Il faut souligner, ce sont des choses que nous n'aimerons pas voir. Nous voulons assez qu'ils aient des contrats en bonne idée. Mais c'est la même situation qu'avec Jean-Floray Bengué en 2015 avec les Léopards, monsieur. Il était là en second rempart pour juste colmater le brèche. Mais après, il a signé son contrat. Pourquoi ne pas voir la même chose avec Lamia? Alors pourquoi pas? Mais vous savez, on ne doit pas s'habituer avec le mal. La chose qui est mal, c'est toujours mal. Offrir un contrat en bonne et due forme, c'est mieux au lieu de faire des bricolages, comme on dit dans notre pays. C'est plus important parce que vous voyez, on a un grand match qui nous attend contre les Sud-Africains. Vous savez, d'abord, l'Afrique du Sud est développée sur le plan des infrastructures sportives. Des infrastructures sportives, tout ce qui va avec. Voilà, c'est même l'équipe tenante du titre, comme l'a rappelé Mardoché Mungenga. Il faut que d'abord nous ayons ici au pays un championnat sérieux, un coach actif qui sera toujours là permanent, alors que la coach marocaine, elle s'occupe aussi du tout-puissant Mazembe, et au cas où le tout-puissant Mazembe voudra un match amical. Mais il n'y a pas un quoi s'occuper du tout-puissant Mazembe. L'équipe nationale, les dames ne jouent pas chaque semaine. On peut comprendre, mais là c'est une dame, excusez-moi. Mais elle a le mental pour ça quand même. C'est l'AS Vita Club, parce que vous savez, le public congolais, c'est un public très exigeant. On l'a même vu avec Hector Cooper, aujourd'hui avec Sébastien Desailly. Malgré ses performances, mais il y a des gens Restons sur les dames, s'il vous plaît. Parlons des dames. Ces dames-là, il y a vraiment de l'avenir. Je crois que le match contre l'Afrique du Sud, on aura notre joueur, notre star du moment, celle qui est maintenant au Paris Saint-Germain. Kachinga, merveille, qui pourra revenir. On compte beaucoup sur elle. Elle doit aussi s'imposer au Paris Saint-Germain, avoir du temps de jeu et revenir. Pourquoi pas espérer une qualification face à l'Afrique du Sud, parce que le match se joue pendant 90 minutes sur le terrain. Merci beaucoup à toi, Banzadio, Fortune Bobo, l'homme de révélation.
Est-ce que cette rencontre, les dames n'ont pas joué avec un clic sur la tête parce qu'il y a eu des événements extrasportifs qui les a un peu déstabilisés? Mais nous, on va rester sur le match avant d'entamer ces côtés extrasportifs. Fortune Bombois, est-ce que la dite rencontre s'est bien jouée, hormis le fait que les Léopards dames ont manqué un penalty, ce qui arrive dans le football? Comment avez-vous analysé le match des Léopards face aux Zèbres de Botswana? Bravo aux Léopards dames, en tout cas c'est une bonne chose parce que l'équipe jouait pour une qualification, même si matinée c'est déjà bien pour cette équipe, mais Guy, ça c'est un point très important, on ne peut pas s'habituer avec les mâles. Je ne sais pas, hormis le Léopard senior, toutes les catégories en tout cas sont obligées, sont abandonnées, je ne sais pas. La Fédération congolaise de football, le ministère des Sports, je ne sais pas si, vu que non là-bas ils gagnent trop, là, de ce côté en tout cas ils ne gagnent pas, c'est pour ça que non, ils laissent nos frères aussi dans le mauvais sort. Parce que prenez-vous l'exemple de 2023, je me souviens encore, il y a les Léopards U20 qui ont tourné au niveau de l'aéroport international de Nzili parce qu'ils devaient voyager. Alors le ministre des Sports à l'époque c'était Claude-François Kaboul Mona Kaboul. C'est lui qui nous donnait les cours, il faut faire ça, je ne sais pas, ces cours-là, il fallait appliquer, mais malheureusement, il n'a pas appliqué ça lorsqu'il était ministre. Et Didier Boudoumir est venu au ministère des Sports. On croyait que non, il pouvait faire encore mieux. Malheureusement, c'est même quand il continue avec. Parce que comme on dit que non, les hommes passent, les autres restent. Toujours la même chose. Léopard Box, en même temps, ils ont réclamé la prime. Or, le ministère des Sports est là, c'est comme un syndicat pour les athlètes au niveau du gouvernement. Mais ils ne font rien, il ne faut qu'à bénéficier pour leurs intérêts. Alors, entrons directement dans ces débats parce que vous nous amenez là-dessus. Les Léopards dames, à la veille de la rencontre à question, elles ont semblé boycotter les matchs parce qu'elles protestaient de n'avoir jamais reçu, bien aperçu, leur prime de 6 dernières rencontres. Ça veut dire, pour le match officiel, ces dames touchent 2500 $. Pour le match amicaux, c'est 1000 $. Donc, 6 matchs durant qu'elles n'ont pas aperçu leur argent, ça fait 21 000 $. Mais à la veille de la rencontre, elles ont été reçues par le ministre Didier Boudimbou. On les a donné 1000 $ sur le 21 000. Et puis à la veille, elles ont dit qu'elles ne vont pas jouer la rencontre parce qu'elles voulaient boycotter la dite rencontre. Elles se sont entraînées tard dans la soirée. Et cela a quand même joué aussi sur l'air mental pour bien jouer ces rencontres face aux Zèbres de Botswana. Fortune Bombois, comment jugez-vous cette histoire? Est-ce qu'il fallait en arriver là? Je pense que non, le ministre des Sports est responsable de tout ce qui s'est passé. Hein. Parce que même le U17 qui vient de participer au tournoi Cannes, avec le président Zéfi Kaninda, demandait s'ils ont reçu leur prime, parce qu'ils ont servi la nation. Lorsque l'air de jouer face au Gabon, ce n'est pas chacun jouer pour sa famille, jouer pour la nation. Alors pourquoi poids deux mesures de ce côté-là? Bien sûr, on ne peut pas comparer les seniors et les petits, bien sûr, mais chacun doit quand même avoir quelque chose, parce que c'est leur travail. Mais pourquoi vous voulez jouer du travail des autres? Les chiants des autres, toi, tu prends ça pour s'approprier. C'est pas comme ça. Le football d'âme n'est pas négligé. Mais c'est négligé. Ces dames-là ne bénéficient pas de mêmes avantages que les hommes. Ça se voit. Même au niveau de l'engouement, quand elles jouent, le stade est quasiment vide. Mais ce n'est pas seulement la faute au gouvernement. C'est un travail qui doit être fait même par vous, en tant que journaliste. Mais mon cher, vous savez quoi? Faire passer une information à la télévision, c'est une communication. Ça demande de l'argent. On ne peut pas venir comme ça et faire une information comme ça. Parce que le ministère des Sports, je me souviens encore, il y avait une somme qu'on avait déboursée. Mais où est partie cette somme? Je ne sais pas. Parce qu'ils ont mis dans leur poche, ils ont pris leur famille. Les problèmes, c'est quoi? Que non, tout le monde veut faire le travail des autres. Vous êtes ministre, faites ton travail. Tu fais ton travail. Le mal est que nous voulons s'approprier de tout. C'est ça le problème. Tu sais bien que pour décaisser de l'argent, ici en République démocratique du Congo, on doit respecter la chaîne des dépenses. Budget, finances, banque centrale et autres. Peut-être le ministre Didier Boudimbou peut-être un ministre de bonne foi, mais il est aussi bité sur d'autres problèmes. Laissez-moi finir par là. Je vais revenir sur toi, Gaël Bantadio. Mardoché Mungenga, à qui incombe la responsabilité du fait que les Léopards dames n'ont pas touché leur argent ou bien prime des 6 dernières rencontres, une somme équivalente de 21 000 $. Le gouvernement congolais. Okay. Quand on parle du gouvernement, on fait allusion au ministre des Sports. Pourquoi? Parce que mes confrères l'ont si bien dit. Vous savez, aujourd'hui, Percy Diatta, il faut enlever dans nos pensées que lorsque vous jouez pour une équipe nationale de la RDC, vous jouez seulement pour l'honneur. Alors qu'hormis l'honneur, il y a beaucoup d'aspects. Déjà, ces joueuses-là, ce sont des mères de famille. Ils ont leur mari,
des enfants, et tout homme, soit tout homme qui se rend dans un endroit où il sait que c'est son travail, c'est pour gagner... Tout travail mérite son salaire. Mais lorsque vous jouez pour une équipe nationale comme la RDC et que vous ne gagnez rien, la faute revient au ministère des Sports. Bon, elles n'ont pas touché que le prime des 6 derniers matchs, ça veut dire qu'elles n'ont rien touché jamais. Non, ça quand même, il y a une nuance. Hein. Non, en tout cas, il faut être clair. Très très clair. Vous venez de dire ici, ils ont joué 6 matchs sans toucher au moins leur prime. Y compris la manche allée des éliminatoires au Gaborone face à cette équipe. Et il ne faut pas oublier, parmi ces matchs-là, que les dames n'ont rien touché, inclut aussi leur match de qualification pour la CAN. Alors qu'elles n'ont rien gagné, elles n'ont rien touché en termes de frais, mais elles ont permis quand même gagné sur le terrain. La RDC de se qualifier à la CAN. Pour dire que ces dames-là, c'est pour l'amour. Alors moi, je dirais aujourd'hui, est-ce que vous pouvez comprendre une chose? Martin, je donne exemple, j'ouvre la parenthèse. 5 000 $. Martin Bacolé a accepté un défi de se rendre à l'Arabie Saoudite pour combattre le combat qui ne s'était même pas préparé parce qu'il savait qu'il va gagner 600 000. Alors moi qui joue, je sais bien que toutes ces dates-là, c'est bien précis à la CAF. Que non, les dames vont jouer à telle date, à telle date. Lorsque vous connaissez déjà qu'il y a des dates bien précises que les dames vont venir, il faut débourser de l'argent pour ces dames-là. La faute revient au ministère des Sports. Et moi, je dirais aussi à ces personnes-là qui dirigent notre football en RDC, le football, ce n'est pas que le messieurs. Parce qu'au mois de juillet, nous tous, si nous aurons la capacité et la chance de se rendre au niveau du Maroc, ça sera une très bonne chose. Mais si on va rester au pays, on va soutenir cette équipe parce qu'elles ont fait l'essentiel, ces dames-là, de faire qualifier notre pays. Il faut toujours donner l'argent si quelqu'un fait bien son travail. Alors, Gaïs Banzadio, est-ce que ça valait la peine que ces dames-là puissent protester plutôt à la veille du match face à cette équipe de Botswana? Elles ne pouvaient pas attendre d'abord jouer la rencontre et puis protester après. Bon, merci encore pour la deuxième prise de parole. Vous savez, Percy Diatta, le football moderne a évolué. Nous ne pouvons pas toujours tourner en rond-point. Ce sont des choses que nous avons vécues dans le passé. Il y a plusieurs ministres des Sports qui ont défilé et on a vu que ces mêmes choses continuent. La même politique. Cette même politique, non seulement chez les léopards dames, mais aussi on a vu plusieurs disciplines. Chez les messieurs, à ce que je sache, il n'y a plus ce genre de... Mais là-bas, c'est le chef d'État qui s'en occupe de ça. Parce que lui-même, il est là, il prend les choses au sérieux. Vous savez, le sport, ce n'est pas que le léopard, messieurs. Je vais vous rappeler, sous l'heure François Kaboulou, Mola Kaboulou, nos athlètes... Vous l'aimez beaucoup quand même. Il n'est plus aux affaires, mais vous parlez toujours de lui. Lui, c'est le connaisseur. On était tous fans de lui, mais on a été surpris. En tant que journaliste, pas en tant que politique. En tant que journaliste, voilà, c'est parmi les pires ministres des sports que notre pays a connus. Et sous son air, il y avait nos athlètes qui sont partis passer belle nuit à la Belle Étoile au Ghana, lors des Jeux africains. Vous voyez, ce sont des choses... Mais c'est déjà les passés, parlons de léopard d'âme, aujourd'hui, le ministre, le génie blanc, M. Didier Boudimbo, qui était derrière à Hydrocarbures, je ne sais pas ce qu'il a fait là-bas, il est venu au ministère des Sports. Il connaissait déjà, vous savez, le sport congolais, nous connaissons tous les problèmes du sport congolais. Quand tu viens, tu es censé donner des remèdes palliatifs qui pourront faire en sorte que les choses puissent se développer. Vous savez, quand une équipe, bon, moi personnellement, je n'ai jamais vu même une équipe brazzavilloise féminine faire ça en un jour du match, et puis c'est un match qualificatif. Et puis, c'est d'abord l'image du pays qui est vendue du mauvais côté. Donc, M. Didier Boudimbo... Donc, les dames sont aussi fautives. Bien sûr, pour moi aussi, je condamne un peu les dames parce que pour ne fils que d'avoir protesté ou bien d'avoir fait cela à la veille du match. À la veille du match. D'abord, à la veille du match, bien sûr, mais vous avez pris le temps de faire une vidéo et puis mettre sur le réseau. Parce que sur les réseaux, c'est pas seulement à Kinshasa, c'est le monde entier. En fait, mais est-ce que ce n'était pas aussi une manière pour eux de se faire attendre? Bien sûr, c'est une image, mais ils étaient avec les ministres des Sports. Ils ont parlé, mais je ne sais pas ce qui... Mais papa, sur 21 000, vous remettez à ces dames-là 1 000 $. Ouais, ça vaut quoi, en fait? Mais j'avais très bien suivi la vidéo. Les dames, qu'est-ce que les dames ont dit? Hier, on était avec le ministre des Sports. Les gens pensaient que comme le ministre nous a réussi, on aura l'argent. Et après, on nous dit que, oh non, il faut jouer. Après, on va voir tout ça après. Non, ça ne se fait pas. Et il ne faut pas oublier que ces dames-là
ont été encouragés par leurs dirigeants. Moi, je peux dire ça comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a le membre de la Fédération congolaise de football, l'association qui sont là, qui à tout moment, ils sont avec les dames, en train de les assister. Merci Mardoché. C'est Bantadio qui a la parole. Je vais essayer de conclure en disant que, vous savez, aujourd'hui, ces dames-là doivent être plus responsables, plus matures. Vous savez, c'est le pays, bien sûr. Je suis de cœur avec eux. Je sais qu'ils ont droit de réclamer leur argent parce que ce sont de mères des familles, ils ont des frères, ils ont des maisons, ils louent des maisons, ils ont beaucoup d'activités. On doit leur payer, mais salir l'image du pays. Le pays a déjà beaucoup de problèmes, nous le savons, mais... C'est le pays qui fait salir lui-même. Nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Il fallait payer ces dames-là, on n'allait pas arriver là. Voilà, c'est ça le problème. Mais moi, je condamne aussi les pays. Je partage les responsabilités à 50-50. Il y a aussi une part où on voit le gouvernement, le pays qui est censé les payer. Il y a aussi une part respect du pays. Quand les adversaires verront que ce sont des joueuses qui, quand on ne leur donne pas l'argent, ils ne sont pas dans leurs assiettes et tout. C'est déjà une prise pour nos adversaires. Merci beaucoup. On va conclure avec cette thématique, avec... le Léopard Dame, on va parler de l'Illico Cash Ligue 1 juste après. Mais pour conclure, je vais donner la parole à celui qui en demande énormément, c'est Fortune Bombois. Fortune Bombois, pour les hommes, c'est 5 ou 10 000 $ pour un match. Mais pour les dames, en match officiel, elles sont payées ou bien elles sont primées 2 500 $. Pour des matchs non officiels, c'est 1 000 $. Est-ce que ce n'est pas de la discrimination? Ben oui, hein, on peut dire ainsi. C'est par rapport à la manière dont les choses se passent. Et pour moi, avec le ministre du Sport, il y a les problèmes des promesses. Vous savez quoi, si vous n'avez pas réalisé la chose, il ne faut pas promettre les gens. Mais il est là pendant plus, mais même plus de 2 ans. Lorsque les dames ont boycotté les jeux de match, elles ont dit quoi? Que les ministres vous avaient promis. Vous savez, le domaine du sport, au niveau chaîne des dépenses, le gouvernement débourse d'argent facilement par rapport à d'autres secteurs. En procédure d'urgence. Oui, oui. Okay. Le gouvernement débourse l'argent. Mais le problème est quoi? Lorsque le gouvernement débourse l'argent, lorsque cet argent vient dans le main des autorités du sport, il y a toujours un problème pour donner les athlètes. Tu vois? C'est-à-dire, il y a un système là, je ne sais pas, un système politique qu'ils ont fait que non, pour avoir cet argent, il faut appeler le média. Vous étiez là avec nos amis de boxeurs. Comment ils ont décrit, ils ont parlé, jusqu'à tel point que non, je ne sais pas, même les médias ils ont pris ces images. Et ils ont réagi. Okay. Je ne sais pas si la honte, s'ils ont la honte. Parce que à chaque fois, vous faites ça, ce n'est pas bien, pour votre réputation. Okay. Vous allez partir, M. Didier Boudimou. Il faut faire du bien pour les sports congolais. Merci beaucoup. On n'a aucun problème avec vous. Merci beaucoup. Laissez une bonne politique au niveau du ministère des sports congolais. C'est ça la meilleure des choses. Merci beaucoup. Je pense qu'ils vous ont écouté. On va prendre la deuxième thématique, la dernière même de cette émission. Nous allons faire le point sur les rencontres de l'Illico Cash Ligue 1 qui se sont joués depuis le début de cette semaine dans les deux groupes, le groupe A et ainsi que le groupe B. Il y a eu la victoire de sa légende de Don Bosco devant l'US Chinkunku de but à 0 à Lubumbashi. Et puis le match nul dans le groupe B entre l'OC Renaissance du Congo et puis l'équipe de AF Ange Vert. Victoire de Lubumbashi Sport devant l'équipe de AS Malolé en but à 0. Et puis le match nul de l'Ice Vita Club devant New Jack d'un but partout. Et puis la victoire par une petite de note de l'Union Maniema Ignan, voilà, sur le score d'un but à 0 devant les kamikazes de Aigles du Congo. On va parler du tout-puissant Mazembe avec vous, Mardoché Mungenga. Mazembe qui confirme sa suprématie. Premier dans son groupe A depuis un temps. Mazembe fait de très bonnes prestations avec un effectif à Gaillardi, avec des automatismes qui se sont déjà peaufinés. La Mindiaï, on peut dire que c'est l'homme de la situation. Oui, Percy Diata, mais j'aimerais ouvrir la parenthèse et puis la fermer directement. Il ne faut pas oublier, en ce qui concerne le football féminin, la Fédération internationale de football débourse chaque année une somme pour le développement du football féminin. Et cet argent-là, ça part où dans notre pays? Je vous promets une émission spéciale où on va parler que des gens. Voilà. Alors, pour parler du tout-puissant Mazembe, c'est un club qui
voulait reprendre ses habitudes parce que vous savez, le début de la saison n'était vraiment pas facile pour cette équipe. Déjà, il jouait les interclubs de la CAF et il fallait confirmer aux interclubs de la CAF et maintenir votre rang de leader. Chose qu'ils n'ont pas fait. Chose qu'ils n'ont pas fait puisqu'ils ont été éliminés dès le premier tour. Ça a déçu beaucoup de Congolais. Alors j'ai suivi l'entraîneur Lamidiaï qui a tout simplement dit après leur dernière victoire face à la formation des Tanganyika, si je ne m'abuse pas, le coach avait dit tout simplement qu'on va gagner match par match. Parce que j'ai tendance de remarquer, là c'est l'entraîneur qui est en train de dire, j'ai tendance de remarquer, on nous demande beaucoup alors que l'essentiel c'est de gagner des matchs et de gagner des points pour se qualifier au play-off. Même quand on gagne, certains trouvent que ce n'est pas toujours suffisant. Ce n'est pas toujours suffisant alors que ce n'est pas le cas. Il y a le TAP qui est plus important que beaucoup de personnes ne comprennent pas, c'est le play-off. Parce que lors du play-off, vous allez rencontrer des équipes comme l'Association Sportive Club qui déçoit aussi. Mais non, V-Club sera qualifié. Moi, c'est pas un V-Club bien. Mais je suis en train de dire, je demande aussi à nos supporters de bien vouloir aussi accepter des résultats. Puisque dans le football, on a 3 résultats. On a une défaite, on a un match nul et on a une victoire. Est-ce que le TP Mazembe n'est pas assez fort pour ses adversaires en ce qui concerne le championnat de l'élite démocratique du Congo? Non. Mazembe peut décevoir en Ligue des Champions, mais lorsque l'équipe revient ici au niveau national, ça cartonne toujours. Oui, non, il ne faut pas le dire comme ça, puisque nous savons, je peux donner un exemple simple. On a le Football Club Barcelone qui actuellement, c'est la meilleure équipe, mais qui joue aussi des matchs, qui gagne en Ligue des Champions, mais lorsqu'il rentre en Liga, il perd aussi des matchs. Pour dire que dans le football, il faut avoir l'habitude d'accepter les résultats. Il ne faut pas toujours être exigeant, il ne faut pas demander trop au club. On demande trop, oui, on demande trop. Parce qu'ils nous ont aussi habitués à faire quand même mieux. Mazembe nous avait habitués à faire mieux lorsque la Linafoot, lorsque la Linafoot n'avait plus son niveau actuel, parce qu'actuellement il faut le signaler, il faut aussi signaler à ceux-là qui sont en train de nous suivre que la Linafoot, les équipes les niveaux au C ou BC. Non, les niveaux est maintenant là au top niveau, si je peux les dire. Merci beaucoup à toi Mardoché et Mungenga. Bomba Fortine, est-ce qu'aujourd'hui on peut clairement dire que le TP Mazembe est tellement fort que certains clubs au niveau national n'arrivent pas à colmater le brèche quand il s'agit de jouer face à cette équipe? Je pense que Mazembe est en train de reprendre petit à petit parce que après le départ de Parfum Yayo à la tête de cette équipe, l'équipe quand même connaît des problèmes. Il y a le départ de certains joueurs, les cadres surtout de cette équipe. Alors ils ont des Koza, même les capitaines qui Mondeko. Ce sont les cadres, de l'équipe. Plus l'équipe a une section n'est pas recrutée. C'est ça les problèmes. Alors l'équipe de petit avec l'arrivée de Lamine Diaye, l'équipe commence à reprendre petit à petit ses habitudes. Bon, dire que non, Mazembe l'équipe est plus forte que les autres, je peux dire non parce que eux tous jouent la même compétition. La même compétition. Lorsque tu prends l'adversaire, il faut prendre l'adversaire au sérieux. Et parce que Mazembe a un système, Mazembe a une politique. Ton mot magique. Il faut toujours prendre l'adversaire au sérieux. Parce que Mazembe c'est un système, Mazembe a sa politique de jouer, de comment manager les choses avec le grand manager. Moi je l'appelle lui, c'est en tout cas il ne rate pas. Fédéral qui combat, qui doit faire un grand travail de ce côté-là. C'est pas comme les autres, ils ont promis avec un recrutement XXL, mais malheureusement sur le terrain c'est d'autres choses. Et nous sommes venus avec des révélations par rapport à recrutement, parce que nous avons parlé au cours de cette émission, un recrutement de 20 clubs qu'il nous faut aujourd'hui en tout cas qui fait dormir les véhicules bien, avec un comité qui n'arrive pas à faire le travail comme il se doit. Oui, calme-toi Boboa, je pense qu'on va y arriver. Nous parlons d'abord du tout-puissant Mazembe, l'équipe chère à Moïse Katumbi Chapoué. Ces derniers qui ont retrouvé leur niveau d'antan, ils font des matchs pleins avec des victoires très conséquentes. La toute dernière remonte hier face à cette équipe de Tanganyika sur le score de 2-1. Et Mazembe qui semble être un peu plus fort que certains autres clubs, surtout dans son groupe B, groupe A plutôt. Et est-ce que Mazembe est parti pour gagner cette Ligue nationale de football congolais, l'Icocash Ligue 1? Je suis avec Gaïs Banzadio. Ouais, toujours le tout-puissant Mazembe, les grands TP Mazembe, lui qui reste le céréal
club de notre pays. Le grand tout-puissant Mazembe. L'unité de mesure des clubs congolais. Quand Mazembe ne va pas bien, c'est tous les clubs congolais qui ne vont pas bien. Ici, je ne sais pas si on va encore revenir sur la Linafoot, mais j'ai entendu mon frère dire que le niveau est top. Moi ça ne passe pas. J'ai toujours fait une petite nuance en disant que nous avons des très bonnes équipes. Mais nous n'avons pas un très bon championnat. C'est ça. Un pire des championnats. Ici, je peux même soulever quelques faits avant de retourner vite fait. Rapidement, 30 secondes. Vous savez, le match Ange Vert contre l'AS Vita Club, l'arbitre assistant, soit il n'y avait pas de panneaux de remplacement. En plein 21e siècle, les images existent. Mais ça peut y arriver. Nous sommes dans un pays en guerre. Mon cher, ça devient une habitude pour ça. S'il vous plaît. Nous sommes un pays qui est quand même en guerre. Les efforts de guerre demandent quand même assez de moyens. Non, il ne faudrait pas torpiller son pays comme ça. J'ai une autre révélation aujourd'hui. Rapidement, tu vas revenir sur les TP. Et aussi, il y a, vous savez, la Ligue des champions africaine, c'est déjà terminé pour le club congolais. Mais vous savez, le banc de touche de notre championnat, il y a derrière écrit Confédération africaine de football, Ligue des champions africaine. Alors qu'on joue la Linafoot, pourquoi cette légèreté-là? Alors que nous jouons la Linafoot, mais sur le blanc de remplaçants, il y a Ligue des champions africaine. Les TP Mazembe. Voilà, les TP, ce sont des révélations que j'ai fait vite fait. Et depuis les TP Mazembe, c'est toujours les grands TP Mazembe. Quand vous venez, vous portez le maillot de TP Mazembe. Ici au Congo, pas en Afrique. Pas l'Afrique aujourd'hui, ça boitille un peu, ça patauge un peu, mais ici au niveau national, les TP Mazembe restent grands. Voilà pourquoi il a consolidé cette place de leader. Battre Tanganyika à 2-1, c'est pas une messe à faire. Vous savez, Tanganyika, c'est parmi les révélations déjà de l'année passée. Et déjà, il avait su éliminer le dernier club en Coupe du Congo. Et aujourd'hui, cette équipe a quand même réussi. Il y avait aussi un penalty que d'autres ont dit que l'arbitre n'avait pas sifflé pour Tanganyika, mais ça n'exclut pas cette masterclass du tout-puissant Mazembe. Malgré le tout-puissant Mazembe a aussi un public très exigeant qui ont déjà dit au coach Lamine Dia qu'ils veulent des résultats, ils veulent plus que ça. Mais ils gagnent déjà. Oui, ils gagnent déjà, mais c'est pas vraiment rassurant. Quand vous voyez un tout-puissant Mazembe qui gagne dans une petite démarque, pour moi c'est déjà étriqué parce que 2-1, il y a juste un écart d'un but. Oui. Tanganyika pouvait revenir à tout moment et chipper le point du nul au grand tout-puissant Mazembe. Alors, Vecleb, parlons-en, l'association sportive à Victoria Club qui, son premier match pour cette manche retour dans sa phase classique de l'Hélico Cash Ligue 1. Ces derniers ont perdu face à l'équipe de Ange Vert sur une note de 1-0. Le but même qui a été marqué par ces prodiges du football congolais, à Tony Talassi. Et puis hier, on s'entendait quand même à un réveil, Vecleb qui devrait quand même se réveiller, faire un résultat escompté, mais c'est un match nul. Les Moscovites qui ont été menés durant la toute première période, ils ont égalisé aux ultimes minutes de la partie. Qu'est-ce qui ne fait pas d'abord sur le plan sportif chez le Banambongo de la capitale? Déjà sur le plan sportif, déjà Vec Club c'est un tonneau vide. C'est un tonneau vide parce qu'il n'y a rien dedans. Pas quand même des mots forts, quand même. Non, on doit se dire des vérités. Aujourd'hui, Vec Club a presque 90 ans d'existence, mais Vec Club n'a même pas. Les Vec suivent l'émission. Bien sûr, ils suivent, mais ce sont des vérités, ce sont eux-mêmes qui décrivent cela. Aujourd'hui, Vita Club avait une politique de recruter des joueurs étrangers. Ça sourit souvent au tout-puissant Mazembe, mais Vita Club n'avait pas vraiment cette habitude. Il a copié ces systèmes, et aujourd'hui, on voit que Vita Club est bité à ces systèmes parce qu'il y a trop de mercenaires dans cette équipe, s'il vous plaît, passez-moi les termes. Aujourd'hui, nous voyons l'AS Vita Club. New Jack, c'est une équipe faible, je peux dire. C'est les derniers du classement. Et aujourd'hui, Vita Club qui peine à gagner New Jack. Vita Club qui a été puni par Tony Talassi, un des meilleurs. D'abord, le problème se pose au niveau du coaching. Là, vous parlez des Anges Verts. Des Anges Verts. D'abord, le problème, c'est au niveau du coaching parce que le coach ne fait pas de très bons choix. Youssoufa Dabo, c'est aussi un coach moyen qui n'a pas le niveau de l'AS Vec Club pour moi. Et aussi les directeurs. Mais encore sportifs. Que Vec Club à quel niveau aussi? Là, c'est un vrai problème. Oui, vas-y. J'en arrive. Mais vous savez, aujourd'hui, Vec Club, après Mazembe, c'est Vec Club au Congo. Vous savez, aujourd'hui, les chargés des recrutements de Vec Club. Qui fait les recrutements avec le C'est Distel Zola, un ancien international congolais. Mais je me dis, mais quand vous voyez des joueurs de Ange Vert, ces petits-là sont recrutés dans les académies à Kinshasa. Allez voir les Pevkin. Pourquoi nous ramener un Sud-Africain qui a plus de 35 ans d'âge venir jouer dans la Vita Club? Il ne faut absolument rien. Alors que nous avons des très bons joueurs sur le plan local. Ne vous basez pas toujours sur Alors, sur le plan sportif, pour vous, c'est plus côté recrutement, c'est plus côté choix de l'entraîneur qui fait en sorte que Vec Club n'arrive pas à produire du bon jeu. Oui, c'est beaucoup. Et puis plus, le résultat ne vient pas parce qu'on a vu même des renforts qui sont venus. Il y a Yannick Bangala un expérimenté qui est
venu. On voit Merveille Wamba Kikasa qui est aussi revenu. Mais on voit que l'AS Vita Club a toujours un problème. L'AS Vita Club qui ne carbure pas avec ses fameux contrats aussi avec les gens de Milvest. Des gens qui ont toujours l'habitude on va en parler, mais ce sont des gens qui laissent toujours de dos nus. Les centres financiers n'est même pas fini. Kinshasa Arena n'est même pas fini. Merci beaucoup Bantadio. Mardoché Mungenga avec club sur le terrain, bon, même le fameux Nzombo le soir n'arrive plus à venir. Qu'est-ce qui ne va plus avec cette équipe qui nous a quand même habitués à des très bonnes choses? Finaliste de la Ligue des Champions en 2014, finaliste de la Coupe de la Confédération de la CAF en 2018, mais depuis, je suis tenté de prêter le mot de Bantadio, avec club semble être un tonneau vide. Quand vous venez de le souligner ici, finaliste en 2014 et finaliste en 2018, s'il faut parler, Veclub avait comme entraîneur qui? Jean-Flora Ibengue. Alors après le départ de Jean-Flora Ibengue, Percy Diata, dis-moi un peu, quel entraîneur qui aujourd'hui a remplacé Jean-Florent Ibengue? Il n'y en a pas. Je vis ici de Dominique Tionzi venir. Je vis l'adjoint de Jean-Florent Ibengue, c'était qui? Raoul Chungu et les autres. Aujourd'hui, nous avons Youssouf Dabo qui déçoit. Moi, le problème aujourd'hui, c'est l'entraîneur déjà qui n'a pas les niveaux de Veclub pour moi. Et en tout cas, j'assume bien mes mots. Et deuxièmement, tous les joueurs qui jouent dans cette équipe de Veclub ont le même niveau que les joueurs de New Jack. Je vais me justifier. Mais oui, quel est le joueur aujourd'hui de l'association sportive Victoria Club qui peut tenir face à cette équipe de tout-puissant Mazembe? Malgré Mazembe n'a pas son niveau actuel. Le problème, c'est l'effectif. Le problème, c'est les joueurs. Le joueur aussi. Mais comment vous faites revenir Yannick Bangala et puis Merveille Kikasa. Percy Diata. Si aujourd'hui, au niveau de vous voyez un joueur revenir en Veclub pour jouer avec club, c'est que les joueurs là n'ont plus le niveau. N'a plus son niveau. Là, c'est selon Mardoché Mungenga. Selon Mardoché Mungenga. Pourquoi? Parce que Veclub n'a plus le niveau. Veclub a aussi le problème financier qui n'arrive pas à recruter des joueurs de joueurs de niveau continental. Voilà. Parce qu'il nous reste presque 5 minutes pour terminer. Oui. Parlons directement de ces problèmes financiers. Est-ce que le départ de cette fameuse société Milvest va quand même influer sur la gestion administrative de cette équipe? Qu'est-ce que Milvest a fait depuis qu'il était là à l'association sportive avec club? Rien du tout. Les joueurs n'avaient pas... les joueurs passaient parfois 4 mois sans tout être payés. Alors, c'est quoi l'objectif d'un sponsor lorsque vous êtes dans un club et que vous n'arrivez pas à résoudre les problèmes des joueurs? Je ne vois plus l'importance puisqu'il était là sans toutefois produire, malgré qu'il n'est pas là. Donc, c'est comme si... Tout va continuer à rouler comme d'abord. Fortune Bomboa, Milvest, cette entreprise est partie. Est-ce qu'aujourd'hui, Veclub va souffrir en termes de moyens financiers, s'il faut le dire ainsi? Mon cher, bon, je pense que non, je dis mal parce que je ne vais pas vous mettre trop de temps, mais laissez-moi d'abord vous donner les grandes lignes. Voilà, vous savez, Milvest, cette société est venue pour se camoufler derrière Veclub pour arracher le marché public. Il faut le noter de 1 pour arracher les marchés des francophones. Mais je vous dis, mon cher, ce sont des révélations, il faut noter, il faut bien suivre ça. Ah, il faut bien noter une révélation. Parce que centre financier, je ne sais pas si avec, ils ont fini les travaux. Stade des Martyrs Arena. Je ne sais pas. Stade quoi, Tata Raphaël pour francophonie. Il y a même des maisons préfabriquées sont là. Ils n'ont pas fini. Cette société est venue au sein des Veclub pour se camoufler. Malheureusement pour la société en question, n'a pas pu aider Veclub. Aujourd'hui, Veclub n'a pas de joueurs de qualité. Et Veclub aussi, un président, je ne sais pas, c'est une malédiction pour cette équipe. Hein? Après le départ de Général Tangofor, c'est comme une malédiction. Parce que vous avez un président qui n'a pas ce qu'on appelle une politique managériale du football. Veclub, vous savez, le football amateur a ce qu'on appelle les essais coutumes. Lorsqu'Amadou Diaby est venu, il a chassé tous les présidents sectionnaires. Or, ce n'est pas comme ça. Dans le football congolais, le football africain, il y a certaines choses qu'on ne peut pas écarter comme ça lorsque vous arrivez. On lui a dit que non, ce sont les gens qui tuent les clubs. Mais vous êtes un responsable, un gestionnaire. Lorsque tu arrives quelque part, ce n'est pas que tu vas faire le tableau rasa. Tu vas laisser quelques personnes, voir comment mener le travail. Il a acheté tout le monde. Lorsque vous commencez à voir que non, en tout cas, l'équipe a assez redressé, il a commencé à faire revenir certaines sections de football.
Or, ce n'est pas comme ça. Regardez la manière dont le joueur du Vert Club joue aujourd'hui. Il a quand même apporté des réformes. Ça, il faut quand même quelle forme? Quelle forme? Vert Club, réforme, quelle réforme? Mais mon cher, là, c'est vous jouez comment? C'est grand Vert Club d'Aguafort qui a joué la Ligue des Champions. C'est Vert Club qui fait trembler les casertifs, les attentes certifs. C'est Vert Club qui retient le qui joue maintenant. Mon cher. Là, c'est joué. Laissez-moi finir, mon cher. Oui, tu avais oui, non, je vais finir, Marie. Tu ne m'as pas donné le temps de finir. Fini. Le Véclubien doit prendre l'équipe en main. Parce que si cette équipe continue dans le maître des messages Amadou Diaby, je pense que Véclub va rejoindre la Ligue D. Merci beaucoup à toi, à Fortune Bobo, à l'homme des révélations. C'était pour moi un très grand plaisir de vous recevoir dans ces plateaux pour parler sport, dans cette émission GM Sport sur les antennes du groupe Maluma Radio-Télévision. Nous avons parlé au cours de cette émission de la qualification des léopards d'armes de la République démocratique du Congo. Ces dames se sont qualifiées pour les second et puis dernier tour des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique féminine 2026. Et puis on a fait un point sur quelques rencontres de l'Hélico-Cash Ligue 1 qui se sont jouées depuis le début de cette semaine. Nous avons aussi évoqué la situation qui se passe actuellement dans l'Ice Vita Club après les départs de la société Milvest. C'était Percy Diata Mayumi à la présentation de cette très belle émission. J'ai eu la participation de Mardoché Mungenga, mon confrère et puis ami. Merci d'être venu. Merci Percy Diata. Merci. Et puis il y avait Fortune Bombois. Merci à toi. Merci Marqué, je n'ai pas eu beaucoup de temps pour parler. Prochainement. Et puis il y avait Gaïs Banzadio. Si vous avez aimé cette émission, dites merci à la grande équipe technique qui nous a tenu compagnie. La direction technique qui était assurée par le DT Fataki Arnaud. À la régie finale, nous avons vu le concours de mon vieux Eric. Et puis le prise de son était assuré par Plamedi Mavungu. Derrière nos différentes caméras, il y avait Jesse Bikedi que j'appelle les grands maestros. Et puis il y avait le concours de Tonto Dan Assoumani. À vous, chers téléspectateurs et puis auditeurs de cette grande chaîne de télévision et puis radio. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement et bonne suite de programme sur votre chaîne.